Dis-moi la vérité, Juan. Tu veux que j'intègre la société ou pas? Je ne veux que des personnes compétentes. Et tu vas connaître ma réponse dans un court instant. Après toi, je t'en prie. Tout va bien? Tout va très bien. Hey, what's up? Ne me dis pas que tu viens boire ton drink du matin. Salut, ça va? Je ne prends que du lait au chocolat. Tu fais tout comme un big man. Ah, ça valait la peine de venir juste pour voir ton joli sourire. Hé, je suis venu t'inviter à te promener. J'ai la journée de libre et je voudrais t'emmener dans plein d'endroits que je suis sûr que tu vas adorer. So nice. Mais mon oncle me laissera pas sortir avec ce qui s'est passé hier soir. T'es sérieuse? Il s'est passé quoi? Je vais te donner my number, mais tu m'envoies un message plus tard. My number? Ah, désolé, mais je te comprends de moins en moins. Mon numéro. Ah, ton Vas-y, numéro. note-le. Pardon, je t'avais pas compris. Ah non. Ah non, non. Ah, c'est pas possible. Non, 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 non. What? Oh, ma batterie est morte. J'ai toujours un problème quand je te vois. Pardonne-moi, Dulce, d'accord? Allez, faut que j'y aille, désolé. Oh, c'est pas vrai, je suis maudit. Bonjour, je peux vous aider? Non, 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 je m'en occupe. Bonjour. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Auriez-vous un manteau en cerf-blanc? Parce que ça fait longtemps que j'en veux un et je pense que c'est le moment idéal pour me l'acheter. Ah, non. Je suis désolée, nous n'avons pas de manteau de ce genre pour le moment. Mais par contre, j'ai des trenches de type princesse Laetitia de Monaco très beaux. Vous voulez dire d'Espagne? Vous la connaissez? On note immédiatement votre classe, votre élégance, votre allure. Ah, quel dommage que je n'ai rien pour vous qui corresponde ici dans le... Vous voulez vous asseoir peut-être? S'il vous plaît, je vous en prie. Je n'ai malheureusement pas de champagne ni Merci. rien à vous offrir qui soit à votre niveau. Mais je ne sais pas, je peux éventuellement vous café, préparer un c'est café très ou bien. autre chose. Prépare-moi un café, vite. Un café, vite, allez. Ah, je ne vous ai jamais vu par ici. Vous venez de déménager? Je suis arrivée récemment avec ma fille. Je suis la mère de Sara Del Monte, la fille de Severiano Del Monte. Je m'appelle Debbie Portillo. Je m'appelle Rosa Millan. Je suis à votre disposition. Oh, ne me dites pas que vous êtes la femme de Prospero Millan. Vous connaissez mon mari? Ah, bien sûr que je le connais. Il est très reconnu dans le monde de la mode. Eh bien, je suis la femme derrière l'homme à succès. Voici votre café. Ah, merci. Ah, merci beaucoup. Mon mari excelle dans le choix des tissus, Ah. mais il est pitoyable dans les relations publiques. Comment? Dans les relations publiques? Ah, oui. Je réalise que je n'ai même pas pensé à vous inviter à dîner dans notre manoir. Ce serait un honneur pour nous de vous recevoir. Ce serait un plaisir. Mais pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à faire Oh. aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Et merci pour le café. Ah non, merci à vous de l'avoir Excusez-moi. accepté. Je vous en prie, bien sûr. Ce fut un plaisir. Quelle jolie boutique. Merci. Papa, je voulais rendre visite à mon grand-père. Bien, je suis désolé, fiston, mais on n'a pas le temps. Alors on fait quoi? Eh bien, on va voir tonton Pedro alors. Ce gamin. Hé, Tadeo, descends de là, c'est dangereux, tu peux tomber. Regarde, papa, je suis un oiseau. Tadeo, écoute-moi. Ah! Tadeo! Fiston! Trésor! Dis-moi quelque chose. Tadeo! Réveille-toi. Nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre une décision importante. Nous, les actionnaires, nous voterons pour savoir si Sarah peut travailler au sein de la société. J'ai passé en revue tes derniers travaux, ainsi que tes projets de portefeuille d'investissement
et je suis vraiment très impressionné. Toutes mes félicitations. Bien, maintenant nous pouvons passer au vote. Je veux encore vous demander une chose. Là, on parle d'affaires. Chacun ici a reçu le dossier contenant tous les emplois de Sarah. Votre décision sera basée sur l'efficacité et non sur les émotions. Que lèvent la main ceux qui votent en faveur de l'intégration de Sarah. Qu'est-ce qu'il t'a pris de dire aux investisseurs que le refuge Santa Catalina pouvait être utilisé pour la culture de l'avocat? Tu sais très bien que c'est une réserve naturelle. Pardon, papa, ça ne se reproduira pas. La pire chose qu'on puisse faire dans les affaires, c'est de rechercher des opportunités émergentes pour sortir du lot et se développer. Cela, tâche à l'avenir de ne plus jamais l'oublier. Mon fils, ne l'oublie jamais plus. Je vais voter... Bonjour, je peux vous aider? Non, 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 non. Aide d'abord, réponds ensuite. Cornelio, Madame Rosa est ici, je ne peux pas répondre. Quoi? Mon fils? Il ne réagit pas, mais l'ambulance arrive. Oh mon Dieu! Madame Rosa, Qui mon est-il? fils est tombé, il va très mal. Mon Faut Dieu. que j'y aille. Allez-y, allez-y. Merci. J'espère que c'est pas grave. Je vote pour. Oui. Waouh. Merci, mon Dieu. Enfin, toi et moi, nous sommes d'accord sur quelque chose. Parfait, Juan. Je quitte le conseil, je n'ai plus rien à ajouter. Je savais que tu allais voter pour elle, Juan. Et maintenant, je vais faire une vidéo en direct pour que tous mes fans sachent que ma nouvelle petite sœur Non, travaille non, dans... Lucas. Tu sais parfaitement que je n'aime pas que tu rendes nos vies publiques sur tes réseaux. Eh bien, ma petite, Sarah, Sarah, tu nous as déjà pris une partie de notre héritage, alors espérons que tu ne prendras pas le bureau de mon frère. Mathéo, restons sérieux. Sarah fera partie de l'entreprise à partir de maintenant. Tu n'as rien à dire, Sarah? pendant un moment, j'ai pensé que tu voterais contre. Comment t'as pu penser ça? Qui ne voudrait pas que tu travailles ici? J'ai vérifié ton modèle quantitatif de gestion de portefeuille. Le retour de 12% est très intéressant. Mais il y a une chose dont je voudrais discuter avec toi, sur l'un des projets que tu avais présentés dans les entreprises précédentes. J'adore les défis. Ma chère sœur, bienvenue dans l'entreprise. Merci, Pedro. Et laissez-moi vous dire que je vais faire de mon mieux pour faire croître l'héritage de notre père. C'est maintenant le cas. Sarah, contacte Simon pour qu'il te parle de la dynamique de l'entreprise. Tu occuperas le poste de directrice financière. Nous avons déjà un directeur financier. Nous en aurons deux. Quel est le problème s'il y a une autre personne qui travaille? La décision a été déjà prise au conseil. Et à partir de maintenant, je me charge de dire qui occupera quel poste et ce qu'il fera. Sarah sera chargée de comptabiliser les rapports de bénéfices pour identifier les solutions d'économie et de coûts. Là, oui, tu vas souffrir avec Juan comme patron. Tu verras. Et avec moi, non. Toutes les concessions te seront faites. Merci, Pedro, mais je t'avoue que je préfère gagner les choses par moi-même. Très bien. Travail, on a dit, Sarah. En sortant du conseil d'administration, j'aurai besoin de te parler. D'accord. Béatrice appelle en temps. Il me faudrait un audit technique du projet présenté au conseil d'administration avec le président. Très bien, vous l'aurez d'ici peu. Allez, on y va. Vous m'entendez? Au travail. Vous m'aidez pour l'audit, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout va bien à la maison? Tout va bien. Tu te souviens, je t'ai parlé d'une idée que je voulais réaliser? Oui, et alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'aimerais bien te la présenter. Ainsi qu'à Lucas. Bruno? Juan est dans la salle de conférence? Oui, mademoiselle. Il est avec ses frères et mademoiselle Sarah. Sarah se trouve ici? Je t'aime plus que ma vie, mon fils.
Si quelque chose t'arrive, je meurs. Je te jure que... Et si jamais on organise ta fête d'anniversaire au Doloridos, est-ce que tu voudras qu'on invite tous tes amis? Tadeo Tadeo, mon enfant, mon fils, comment il va? Cornelio? Il est tombé sur la tête. Ils vont nous apporter les résultats des examens. Mon fils, mon enfant chéri. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Cornelio? Je sais pas. En fait, tout se passait bien. Et je lui ai dit de ne pas monter sur le muret. Parce qu'il pourrait tomber. Mon fils adoré. Sarah est la nouvelle directrice financière. Assignez-lui un bureau. Dis-moi, Cornelio. Frérot, je suis à l'hôpital. Tadeo est tombé et il va très mal. Comment ça, tomber? Oui, j'arrive tout de suite. Pedro, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Tadeo est tombé. Il est à l'hôpital et il va très mal. On va t'accompagner. Bruno, préparez ma voiture et vérifiez mon agenda. Non, c'est bon, on y va en moto, ça ira plus vite. Je viens avec toi, frérot. Tadeo est comme un neveu pour nous. Non, mais vous inquiétez pas, j'y vais tout seul. Tout le monde est très occupé. Dis à Cornelio qu'il peut compter sur nous. J'espère que tout va bien. Pedro aime cet enfant comme si c'était le sien. Oui, presque plus que nous. Dis pas ça. Mais bon, c'est vrai qu'il le traite mieux que nous. Et de quoi vous avez parlé à la réunion? De la nomination de Sarah, qui fait maintenant partie de l'entreprise. Elle s'occupera du secteur financier et travaillera aux côtés de Simon. Bon, je vais trouver un bureau et commencer à travailler. Non, Sarah, ça va pas ou quoi? Tu vas prendre le bureau de Simon pendant qu'on prépare le tien. J'ai déjà tout expliqué à Bruno. Excuse-moi, Juan. J'avais parlé à Juliette du projet d'équithérapie que je voulais vous montrer. Mon amour, elle m'en a touché 2 mots et je suis sûre que ça te plaira. Eh bien, Lucas, tu pourrais superviser le projet d'Alandra et lui donner des conseils? Bien sûr. Et n'oublie pas le rapport mensuel du vétérinaire pour la campagne de vaccination. Parfait. On y va? Je ne suis pas le père de Tadeo. Je ne suis pas le père de Tadeo. Tadeo est ton fils. Alors, comment va le balade? Son Non, repas est servi. Modesto, arrêtez de me traiter comme un gamin. Je peux descendre manger sans problème. Pardon? Quelle guêpe vous a piqué? Je vais devoir travailler avec Sarah. Voilà. Écoutez, mon petit, je ne suis au courant de rien et je n'ai rien à voir là-dedans. Alors ne passez pas vos nerfs sur moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, Modesto, mais... Je sais pas ce qui m'arrive. J'arrive pas à me contrôler. Ah, Simon, mais si vous pouvez, vous le pouvez. Écoutez, je sais très bien que quand vous êtes au bureau, vous parlez aux gens de manière très correcte et tout, mais... Ces derniers temps, je vous sens un peu différent. Comme si vous étiez en colère, et vous n'êtes pas comme ça, je le Oui, sais. Modesto. En colère contre la vie, en colère contre mon père, en colère contre ces femmes qui sont arrivées. Sarah n'est pas une mauvaise personne. Épargnez-moi, s'il vous plaît, ces yeux de chien battu. Vous savez, moi aussi, j'arrive à lire dans l'âme des gens. Je suis plus âgé, mais j'ai aussi plus d'expérience que vous. Même si vous, bien sûr, vous avez étudié la psychologie et tout ça. Ça me détruit de les savoir à côté. Pour sa mère, je vous comprends. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais déjà acheté dans un tas de fumier. Ou alors dans la grange avec les vaches, pour qu'elle lui donne une bonne rouste à cette espèce de vieille chouette. Nom de Dieu. Allez, rigolez, le condamné à mort. Ah, ça y est, il a souri, hein? Vivre une année avec elle, ça va être une vraie torture. Eh bien, c'est comme ça. Les chagrins avec du bouillon de poule s'oublient bien plus vite. Alors vous pouvez refaire la fête en toute tranquillité. Non. Non, je crois pas, Modesto. L'arrivée de Sarah va faire sortir le pire de nous tous.
Et un architecte, s'il vous plaît, dès que possible. Eh ben, ça va loin. Tu vas carrément lui donner un bureau à ta petite sœur? Sarah a besoin d'un espace plus grand qu'un simple box. Elle n'a qu'à travailler depuis l'hacienda. C'est moi le président, Juliette. Je ne comprends pas pourquoi tu remets en question tout ce que je fais. Tu n'as qu'à la nommer témoin du mariage pendant que t'y es. Juliette, je ne veux pas me lancer dans des disputes sans fin à cause de ta jalousie. Je pensais qu'on avait déjà surmonté ça. Depuis qu'elle est arrivée, les choses entre nous ne sont plus les mêmes. On ne sort plus, tu ne me parles presque pas, et tu ne viens même plus me voir. Juliette, je t'en prie. Ça fait seulement 3 jours qu'elle est arrivée. Je conclus des transactions. Tu sais parfaitement où je me trouve. Que veux-tu que je fasse d'autre? 3 jours qu'elle est là, et elle est déjà fourrée partout. On dirait même que tu fais tout pour l'avoir près de toi. Hé, Sarah est ma petite sœur. Non, elle ne l'est pas. Ça suffit tout ça. J'en ai assez d'entendre la même chose, Juan. Et Simon a raison. Sarah est une arriviste et une chasseuse de fortune. Juliette, tu dois comprendre que ta jalousie nous éloigne. La dernière fois qu'on s'est séparés, c'était justement à cause de ça. Tu allais en thérapie, t'as promis de te contrôler. Pardonne-moi, mon amour. Tu as raison. Je suis tellement stressée en ce moment. Juan, avançons le mariage. S'il te plaît. Voilà, mon petit Simon. C'est bien ça. Vous n'avez même rien laissé aux poules. Merci. Vous savez, même si je suis parfois méchant, à aucun prix je ne voudrais que vous ne souffriez. Pensez à Paloma. Soyez heureux avec elle et laissez les rancunes derrière vous. Les rancunes ne sont plus d'hier, Modesto. Mais d'aujourd'hui. À plus forte raison, fiston. Renversez la situation à votre avantage et continuez à aller de l'avant. Votre père vous aimait, Simon. Et votre mère l'adorait vraiment. Non, il l'a fait souffrir. Il l'a humiliée, alors que maman lui a tout donné. Catalina ne nous a pas portés dans son ventre. Mais elle a fait de nous de bons fils pour notre père. Eh ben voilà. Vous continuez à être ce bon fils que la patronne a élevé. Que se passerait-il si Cornelio apprenait qu'il avait une sœur? Il te le pardonnerait, tu crois? Non, je ne crois pas. S'il apprenait que j'avais été infidèle à sa mère, mon fils Cornelio me pendrait à un arbre. Mais ce sont 2 choses différentes. Je veux te raconter quelque chose que je garde en moi depuis longtemps. Oui, fiston. Ne porte pas de jugement sur ton père. Ne juge pas ses infidélités. Ce qui existe réellement entre nous, c'est l'amour. Cela va bien au-delà qu'une histoire de lit. J'arrive pas à comprendre, maman. T'as pas peur que papa puisse avoir d'autres enfants? Ou une autre famille? Nous sommes, mon fils, ton unique famille. Et nous te donnons ce qu'aucune autre ne pourrait te donner, car chaque amour, ma vie, est unique. Chaque amour est unique, mon enfant. Je sais que tu caches quelque chose, maman. Dis-le-moi. S'il te plaît. Nous avons le droit de savoir, n'est-ce pas? Oui. Je te supplie de me le dire. Eh bien, je vais te le dire. Et j'espère que ce que je vais te dire te permettra de retrouver la paix. Parce que si tu l'apprends par moi, tu vas réaliser la douleur que j'ai dû surmonter. Tu te souviens de la femme qui venait nous crier dessus quand tu étais enfant? Ton père a eu une fille avec cette femme. Oui, Simon, tu as une sœur. Aucun de mes frères ne le sait encore. Je te demande donc de garder le secret. Tu as déjà prévenu mon beau-père? Non. Non, j'ai complètement oublié de le faire. Je vais essayer de l'appeler. Comment est-ce qu'il va? On ne sait pas trop encore. Mais le médecin va bientôt venir nous parler.
Tadeo, mon fils. C'est moi. Ton... Ce sera bientôt la fête de ton anniversaire. Tu te souviens que je t'ai promis de t'offrir un cheval, pas vrai? On va faire une grande fête au domaine, une très grande fête, et moi... Je t'aime beaucoup. Je lui ai promis la même chose. Mon frère. Papa... Mon petit... Papa... Il y a beaucoup d'enfants handicapés dans le village, Lucas. L'équithérapie va les aider, tu ne sais pas à quel point. J'en doute pas une seconde. Alors, et aussi on pourra intégrer les enfants des travailleurs, non? Oui. Par exemple, Tadeo. Ah, j'espère qu'il va mieux et que ce n'est pas trop grave. Tu sais, les enfants ont très peur de l'inconnu, Lucas. À toucher, à sentir. Dis-moi, et je pourrais aussi le passer sur ma chaîne? Ce serait génial. Et toi, tu sortiras avec moi, évidemment, non? Je veux dire... Je voulais dire dans la vidéo, tu sortiras à l'image dans la vidéo, non? Oui, bien sûr. Tu sais, je trouve ton projet vraiment chouette. Mais comme pour tout, on doit d'abord consulter le patron. Complètement d'accord. Je rentre totalement épuisée, extrêmement occupée et vraiment très inquiète. Pourquoi, mon petit bâton en sucre? Parce que j'ai bien travaillé au magasin, mais j'ai dû faire tout toute seule parce qu'il est arrivé quelque chose d'horrible au fils de Béatrice. Il y a eu un accident. Et comment va-t-il? Apparemment très mal. Il se serait cassé le bras et il se serait cassé la jambe aussi. Bon, je vais passer voir s'ils ont besoin de quelque chose. Non, tu n'as rien à faire là-bas, mon amour. Laisse les gens résoudre leurs problèmes. Bon, de toute manière, avant d'aller voir mon client, je vais passer voir Cornelio, ok? Un bisou. Ouch! Qu'y a-t-il? Prospi, tu as mis beaucoup trop de parfum, c'est vraiment horrible. Quoi? Mais c'est toi qui l'as acheté, c'est une grande marque. Moi? Oui, toi. Il faut que tu ailles te doucher tout de suite, Prospi. Une seconde, mon petit pain sucré. Ils sont plus forts Attends, qu'un je suis vraiment renard. pressé. Je me laverai ce soir. Mais... Ah. Ouch! Quelle horrible odeur de parfum, mon Dieu! Alors j'aurais besoin d'une liste détaillée avec le nombre d'employés pour pouvoir leur envoyer leur salaire. Bien sûr, sans problème. Et j'aurais aussi besoin d'un rapport sur l'activité de l'entreprise, connaître la moyenne des gains quotidiens et je voudrais aussi... Non, continuez, excusez-moi. Non, Juan, entre. Je vais avoir besoin d'informations pour pouvoir créer l'application. Tu en as parlé à Simon? Je vais le faire dans un instant, ouais. Mais avant, je voudrais bien me renseigner pour pouvoir vous faire une bonne proposition. D'accord, mais tu veux d'abord me montrer quelque chose? Oui, avec plaisir. Bruno, tu peux sortir un moment, s'il te plaît? Merci, Bruno. Je vais t'en occuper. J'espère que Simon comprendra que je m'approprie pas son domaine des ressources humaines. Non, Simon doit être professionnel. Mon idée est de mettre en place une technologie de pointe. Ça nous permettra d'économiser des coûts et je continuerai à te garantir 12% du plan financier que je t'ai promis. Hé, tu veux du porc séché à l'avocat? Ok. Madame! 2 porcs séchés à l'avocat, avec pas mal de sauce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au fait, tu m'as pas raconté ce qui s'est passé hier au restaurant? Je t'avais pas dit que mon oncle avait failli tuer un des fils d'El Monte? Tu délires, là? Un des fils Eh, d'El Brandon, Monte? ça va ou quoi? Salut, Polo, ça va? Bien, hein? Je te présente une nana très cool. Elle est pas belle, cette petite? Trace ton chemin, Polo. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Bah alors? Il est tout stressé, le petit? Ah, attention, il y a l'américaine. Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles comme ça. Je suis née aux États-Unis, mais my dad est mexicain et j'aime beaucoup ce village. T'es là en vacances, viens avec moi, on va faire un petit tour tous les deux. L'approche pas, Polo! Tu veux faire le malin? Allez, viens! Quoi? Viens si t'es un homme!
Allez, Polo. Allez, approche. Vas-y. Allez, vas-y, Polo. Calme-le. Tu peux le faire. Frappe-le, vas-y. Arrête, Polo. Allez. Calme-le, ce petit rigolo. Non, 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 j'adore cet endroit. Ah, le truc, c'est que je ne peux plus les supporter. Les orphelins, ils vont me rendre complètement folle, je te jure. Attention, l'un d'eux est mon prochain gendre, tu sais. Oh, t'en fais pas, je ne parlais pas de lui. Mais de Simon, c'est lui le pire, je ne le supporte pas. Mais parle-moi un peu de toi. Hein? Raconte-moi un peu ta vie. Comme dans la chanson. Ouais. Qu'est-ce que t'es sympa, toi. Personne ne s'intéresse à ma vie. Mais moi, oui. Alors dis-moi, ça faisait longtemps que tu connaissais Severiano Del Monte? Laissons donc les morts se reposer en paix. Tu as un je ne sais quoi, un je ne sais quoi qui m'hypnotise. Ah bon? Je pense que c'est ta jolie coiffure. Ou alors ton parfum. C'est vrai, tu aimes mon parfum? Je l'adore. Écoute, que se passera-t-il si ta femme apprend ce qu'on est en train de faire? Non, je ne veux pas penser à elle. Pour le moment, je ne veux pas. S'il te plaît. Te laisse pas faire. Vas-y. Allez, Polo. Allez, Tu Polo. peux le faire, Je vais vas-y. t'apprendre à respecter les femmes. Te laisse pas faire. Mais lâchez-moi. Vous êtes que des lâches. Allez. Si elle est susceptible, qu'elle retourne dans son pays. Oui, qu'elle y retourne. Stop. Please. Stop. Brandon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frangin, tu vas bien? Arrêtez. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? Tu te bats dans la rue comme un petit voyou? Hein? C'est quoi ton problème? Non, mais regardez-moi ça. Notre père qui est aux cieux. Quelle famille, ma petite Jessica. Ça te permet de te rendre compte à qui tu as affaire. Continue à voir Luca Del Monte et évite-moi cette vermine, d'accord? Dis pas n'importe quoi, maman. Lucas et moi, on est amis depuis qu'on est tout petits. Il y a absolument rien entre nous. Eh bien, tu devrais peut-être changer ça et éviter de traîner avec ce genre de... Regarde-moi cette bande de sauvages. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme ça que je t'ai élevé, hein? C'est comme ça que je t'ai appris à te On faisait battre rien de comme un mal. criminel On dans était la là rue, tranquillement et ils sont venus nous espèce provoquer. d'ingrat, imbécile. On n'a rien fait, je te Qui a jure. commencé? Tout ça, c'est la faute de la petite américaine. Elle arrête pas de se la raconter. On peut rien lui dire. Tu m'appelles pas comme ça. Et c'est vous qui avez commencé. Madame Adela, je vous promets, Brandon n'a fait que me défendre. Ah oui? Eh bien, on va voir s'il apprécie autant de se battre que d'être puni. Non. Tu vas voir. Je vais Tu te me fais montrer. mal, maman, arrête. Tais-toi. Aïe. Tais-toi. Non, tu te tais. Oh, mon tigre. Debbie, je crois que j'ai attrapé froid. Il faut que j'y aille. Non. Si j'attrape non. une grippe, ça va être embêtant, tu sais. Non, non, mon amour. Mais pourquoi es-tu si nerveux, mon petit chéri à moi? Je n'ai jamais été infidèle. Ah. Mais si, tu l'as été, mon amour. Tu m'as embrassé il y a longtemps déjà. Tu ne vas pas me dire que ça ne t'a pas plu? Si. Si? Oui. Oui. Ça m'a plu. Qu'est-ce que t'as? Je t'ai fait quelque chose, chérie? C'est de ta faute s'il est à l'hôpital, ça te semble peu? C'était un accident. C'était pas mon intention. Un accident qui a fait que Tadeo s'est fait très mal. Et s'il était arrivé quelque chose de plus grave à mon fils? Notre fils, Béatrice. Et figure-toi que moi aussi je suis inquiet. Mais ça va s'arranger. Ça va aller. Vous allez pouvoir jouer comme avant. Il va pouvoir voir son grand-père. Il va être avec son oncle Pedro, qui est quasiment son tuteur. J'en ai marre de parler de tout ça. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que Tadeo vive avec Pedro. Je ne veux pas. Au lieu de toujours parler de ça, tu devrais plutôt t'efforcer de bien prendre soin de lui. C'est quoi ton problème? Hein? Tu reproches quoi, Pedro? Et à moi, alors? Je te trouve vraiment très injuste.
Je me décarcasse à travailler au domaine, du matin au soir. Et je prends soin de mon fils. Et à la maison, j'aide. Tu m'aides? Pardon. Je pensais que toi aussi, tu vivais ici. Et qu'est-ce que cela a à voir? Eh bien, avec ça, que tu m'aides dans les tâches ménagères de la maison. Si tu la salis, tu la nettoies. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que tu cherches à dire? Que je suis complètement inutile? Que si je n'étais pas là, tu pourrais faire tout toute seule? Eh bien, au moins, mon enfant serait en sécurité. Ça, tu peux en être sûr. Si tu comptes me frapper à nouveau, comme le jour où tu es revenu ivre, mieux vaut s'arrêter ici. Non. Non, pardonne-moi. Pardonne-moi, Béa. Je t'avais promis. Je t'avais promis que ça n'arriverait plus et ça n'est plus arrivé. Mais moi aussi, je suis inquiet pour Tadeo. Mais rassure-toi, je te promets sur la vie de notre enfant, je te promets que... je n'ai jamais repris. Ni une seule goutte. Tu me pardonnes, oui? Je pense qu'il vaut mieux que nous nous séparions, Cornelio. Non. Non, 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 non. Non, chérie, ne me dis pas ça. Hé, écoute-moi, s'il te plaît. Vous êtes tous les deux ce que j'ai de plus précieux. Vous êtes tout pour moi. Mon amour. Mais moi... j'ai cessé de t'aimer depuis le jour où tu m'as frappé, Cornelio. Cornelio... je ne t'aime plus. Juan, je pense que je te dois des excuses pour mon comportement d'aujourd'hui. Je ne veux pas que nous tombions dans les mêmes problèmes qu'avant. Ta jalousie est incontrôlable. Et je pensais que tu avais réglé tout ça. Et quelle femme n'est pas jalouse de l'homme qu'elle aime? Comment ça? C'est ainsi que tu envisages le mariage? Avec des crises de jalousie, des disputes. Nous sommes des gens adultes. Bon, mon amour, je propose qu'on oublie tout ça et que tu m'invites à dîner. Je ne peux pas. Je dois travailler avec Sarah sur le nouveau projet. Eh ben, qu'elle le fasse avec Simon. C'est moi qui dois le faire. Simon est très réticent, Sarah. Sarah! Attends, tu m'as appelée Sarah? Juliette, pardon, je m'excuse. Ce qui se passe, c'est que toi aussi, tu me sors de mes gonds quand tu ne te contrôles pas. Comment tu peux dire une chose comme ça? Aussi légèrement. Comme si tu ne ressentais rien pour moi. Je préfère être honnête que de vivre dans le mensonge. Écoute. Je sais que je ne suis pas le meilleur mari. Mais personne n'est parfait. Et ce jour-là, je t'ai juré. Je t'ai dit que ça n'arriverait plus jamais. Pourquoi tu me fais ça? Ne me fais pas ça. Non, s'il te je ne plaît. veux plus parler, Cornelio. Je dois passer voir Tadeo. Non, non. Béa. Ça se voit que vous aimez beaucoup les chevaux, mademoiselle Sarah, pas vrai? Énormément, monsieur Agustin. C'est mon père qui m'a appris à monter. Et vous savez quoi? Il m'a également offert une poupée en me disant qu'elle avait les cheveux aussi beaux que ce cheval. Figurez-vous, maintenant que ça me revient, qu'il y a longtemps ici, une jument est née. Et mon patron, qui repose en paix, l'a appelée Sarah. Ouais. Sérieusement? Vraiment. Avant ça, un cheval qui était né, il l'a appelé Juan. C'est bizarre, non? Juan et Sarah. Juan et Sarah. Ouais. Et les chevaux sont toujours là? Oh, il y a longtemps que non. Ah. Entre nous, monsieur Agustin,
Juan est un homme fort qui essaye de cacher sa sensibilité derrière ce... Fort? Sensible? C'est ça, oui, tu l'as bien décrit, Sarah. Alors vous êtes aussi proche que ça? Non, enfin, Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Il se passe que j'en ai marre de toi. Qu'est-ce qu'il y a entre Juan et toi? Mais y a rien, y a absolument rien entre nous. Ne me prends pas pour une idiote. Tu l'aimes depuis que tu es arrivée ici. Tu veux qu'il parte avec toi, hein, espèce de sale traînée? Je te permettrai pas de me parler comme ça, alors calme-toi, ok? Regarde comme ta jalousie t'aveugle. C'est pas possible d'être aussi stupide. Je ne suis pas quelqu'un de stupide. Qu'avez-vous, monsieur Agustin? Vous avez vu Juliette? Oui, elle se dispute avec mademoiselle Sarah. Je n'ai pas osé intervenir. Bon, Juliette, calme-toi, tu vas pas bien là. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Tu t'es incrustée dans l'entreprise et maintenant t'aimerais que Juan te tombe dans les bras. Tu es une chasseuse qui vole des maris. Exactement comme ta mère. Ça va pas? Juliette! Tu peux être certaine que rien de ce qui se passe entre Juan et moi ne sortira du cadre de la famille ou du travail. Sarah, est-ce que ça va? Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences à fabriquer des histoires qui n'existent que dans ta tête. Je suis désolée, Sarah. Excusez-moi tous les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Attends un moment, nous devons parler. Non, je t'en prie, je n'ai pas envie de parler. J'ai besoin d'espace. Sarah, je te présente mes excuses. Juliette est d'habitude très calme, je sais pas ce qu'elle a. Elle est amoureuse. Voilà ce qui lui arrive. Elle est amoureuse. Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Laisse-moi! Laisse-moi! Je ne veux pas être ici, je ne veux voir personne! Viens, Juliette, viens, s'il te plaît. Calme-toi, chut. Respire, respire. Juliette, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, Juliette. Chut. C'est bon, allez, allez, calme-toi. Respire. Tranquillement. Allez, viens. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je déteste Sarah Del Monte. Depuis son arrivée, j'ai eu un mauvais pressentiment avec elle. Je l'ai ressenti ici. Je savais que je pouvais pas me fier à elle. Je savais que quelque chose allait se passer si elle s'approchait de moi. S'il te plaît, calme-toi, respire un peu. Tu vaux beaucoup mieux que tout ça, Juliette. Non, parce que quand je suis face à elle, j'ai l'impression de ne plus exister. Je perds tous mes moyens. Et je me sens comme une idiote. Non, 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 c'est pas vrai. Ne dis pas ça. Écoute-moi. Il y a un bon paquet de raisons pour lesquelles tu vaux bien mieux que toutes les autres femmes. Et je voudrais que tu saches, Juliette, que face à toi, je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire à quel point tu es si belle. Encore plus quand tu pleures. Écoute, tu dégages tellement d'amour. Tu es intelligente et tellement drôle. Quand tu arrives dans un endroit, tu le remplis de lumière. Tu as tant d'amour à donner en toi. Tu es une femme gentille et généreuse. Et surtout, n'oublie pas que tu as le plus beau sourire du monde, Juliette. En fait, tu es parfaite. Tu penses vraiment tout ça de moi? Oui, je le pense. Je ne vivrai pas assez longtemps pour pouvoir tout te prouver. Personne ne me traite comme toi, Matteo. Même pas Juan. Il n'y a que toi qui peux voir qui je suis vraiment.